Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Christ est ressuscité. Amen. Nous venons d'entendre un évangile absolument magnifique et très long, mais qui est probablement d'ailleurs un des plus beaux qu'il soit donné d'entendre, et qui, comme nous l'avions évoqué dimanche dernier, vient enraciner, démontrer l'annonce de l'effusion de l'Esprit Saint en utilisant l'emblème, le symbole de l'élément qu'est l'eau. Et c'est naturellement donc que la scène qui s'est déroulée, en vérité, a lieu auprès d'un puits de Jacob qui représente éminemment toute la tradition ancienne des patriarches, la tradition juive. Et la scène nous est décrite d'une manière assez cinématographique. On se projette vraiment à chaque seconde de cette rencontre. L'évangéliste Jean le fait vraiment à dessein. On sent très bien, les apôtres étant partis chercher de la nourriture, que le Christ arrive seul, extrêmement fatigué, il fait chaud, très chaud, il est au pied de ce mont de la Samarie où est le temple où adorent les Samaritains, et il a soif. Et il arrive à ce puits et là, la rencontre a lieu avec une femme et c'est une Samaritaine. Alors, normalement, il n'aurait rien dû se passer, rien pu se passer, puisque Christ étant un rabbi, il n'avait pas de contact possible avec une femme, il fallait passer par des intermédiaires pour parler, et puis encore moins avec une Samaritaine, puisque les Juifs avaient interdiction d'entrer en commerce avec eux pour des raisons d'impureté, parce que les Samaritains étaient des hérétiques. Donc c'était vraiment improbable, le Christ aurait dû venir se servir de lui, et aucun mot n'aurait pu ni dû être échangé. Alors c'est pas du tout ce qui va se passer, et le Christ va faire la démonstration de son humanité. Il a soif, il a chaud, il le dit, il s'assoit au bord du puits, il s'adresse à cette femme, et il lui dit une parole vraiment très simple, très matérielle, « Donne-moi à boire ». Alors la femme évidemment est interloquée par ce dialogue improbable, elle se demande comment ça se fait que lui, le juif, un maître juif entre en contact avec, et le Christ aurait pu expliquer quelque chose de théologique, de morale, on ne sait pas tellement, pour montrer en quoi, encore une fois, il fait voler en éclats tous les cadres, toutes les règles, les lois, les restrictions, et comme les guérisons lors du sabbat, il ne tient absolument aucun compte de cette loi, puisqu'il est lui-même plus que cela, il est la loi. Il est Dieu lui-même. Eh bien non, il va avoir quelque chose d'extrêmement touchant, émouvant. Il ouvre son cœur et il dit « Femme, si tu savais le don de Dieu ». Tout de suite, on bascule dans une autre dimension. Et qui est celui qui te parle? Ok, voilà. Ce Dieu montre qu'il est homme, il a soif. Il ouvre son cœur à cette femme et c'est tout à fait particulier. Et là, le dialogue va basculer dans une autre dimension. Et d'une manière assez subtile parce que on parle d'échanges sur des choses matérielles, un peu triviales, l'eau, la soif, et le Christ à chaque fois va monter d'un cran et va s'en servir allégoriquement pour enseigner spirituellement. Et donc, évidemment, donc, de cette eau, pour étancher une soif normale, naturelle, eh bien on arrive à la question de la nature de cette eau, et le Christ parle d'une autre soif, et il dit à cette femme, si tu pouvais avoir de cette eau-là, tu n'aurais plus jamais soif. Tu n'aurais plus jamais soif. Alors, elle est interloquée, elle entend bien qu'il est en train de lui parler d'autre chose que de l'eau normale. Alors elle le taquine un peu, elle essaie de savoir qui il est. Tu es plus grand peut-être que notre père Jacob, celui qui a bâti ce puits, et voilà, qu'est-ce donc à dire? Et le Christ donc révèle qu'il est la source lui-même de l'eau vive. Ce que nous chantons dans les tropères, qui sont ceux d'Ami Pentecôte qu'on a évoqué la dernière fois, mais c'est ça, celui qui croira en moi aura des sources d'eau vive qu'il abreuvera, qui jailliront de son cœur. Le Christ se pose comme lui-même le Messie, et celui qui est la source d'une eau vive qui ne concerne plus la soif physique et matérielle dont le Christ lui-même démontrait qu'il était atteint, à laquelle il était soumis, mais la soif de la vie éternelle. C'est quelque chose de l'autre monde, c'est de l'Esprit Saint que l'on parle, qui ruisselle du Christ en tant que Messie, parce qu'il est le Fils,
ruisselle et qui va ruisseler du cœur de ceux qui vont croire en lui. Donc c'est tout à fait incroyable, tout à fait magnifique. Et cette femme donc comprend qu'il s'agit d'autre chose que de l'eau normale. Et elle réclame de cette eau à boire pour ne plus avoir soif, parce qu'évidemment, elle veut connaître de quoi il parle, quelle est cette révélation, pourquoi celui-ci, qui est probablement le Messie, il le déclare, vient me dire ça. Et le Christ progresse dans l'enseignement, il se met à lui parler de son mari. Alors, pourquoi il fait ça? D'abord, il va poser le fait qu'il est bien plus qu'un homme, puisque voilà, il va dire que c'est un prophète. Il sait que je n'ai pas un mari, j'en ai eu plusieurs. Non, mais c'est plus que ça. Qu'il établit sans phare cette femme qui s'apprête à lui demander à être immergée dans cette source d'eau vive, d'eau qui est pleine de l'esprit, qui est pleine de la vie, donc de l'eau de l'Esprit Saint. Elle qui demande au Christ de boire cette source, eh bien le Christ la pose devant la réalité sans phare. Voilà, tu es quelqu'un, ta vie c'est cela, tu as eu plusieurs hommes dans ta vie, on a 6, c'est pas tes maris, le dernier non plus n'est pas, ta vie peut être un peu dispersée, voilà, il y a des choses à redire, et tu ne les as pas dites, je les pose devant toi, voilà ta situation. Cette réception de l'eau vive de l'Esprit Saint, eh bien, même si elle est gratuite, même si le Christ va l'opérer, eh bien, elle nécessite quand même, encore une fois, le repentir, quand même une prise de conscience de où on en est dans sa vie, dans cet éclatement, dans cette dispersion, dans cet éloignement de Dieu, de prendre cette conscience-là avant de pouvoir boire à cette source-là. C'est tout à fait étonnant, et donc en même temps, il révèle cette dimension-là. Elle vérifie que le salut vient bien des Juifs, elle se rend compte qu'il est le Messie, que c'est lui qui est le donateur de cette vie-là, et donc il est juif, donc oui, le salut vient bien des Juifs. Et ayant été validé et confirmé dans cette étape-là importante pour le suivre, elle va poser une question importante, une question cruciale, qui est celle du culte, qui est celle d'ailleurs, qui est le point d'achoppement entre les Juifs et les Samaritains. Comment et où adore-t-on Dieu? Comment faire? Alors, elle pose la situation. Les Juifs l'adorent dans le temple à Jérusalem. Et les Samaritains, justement, parce qu'ils n'ont pas pu participer à la construction du temple, ils en ont été exclus, l'adorent sur un autre temple qu'ils ont bâti sur la montagne au pied duquel se trouve le puits de Jacob. Alors, lequel est le vrai? Comment faire? Et là, le Christ va délivrer vraiment la perle de cet évangile, de son enseignement. Il dit voilà, on repasse encore un niveau au-delà de tout ça. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des temples où les hommes viennent adorer, mais le temple va être détruit, et ce temps-là est passé. Ce temps-là, avec moi, après mon incarnation, après ma résurrection, avec la venue de l'Esprit, eh bien, le culte va être différent. On n'offrira plus des sacrifices physiques, des sacrifices d'animaux, ce genre de prescription légale. Déjà, d'une part, ce ne seront plus que des prières. Ce sera un culte en vérité, en esprit, et il n'aura plus lieu dans un lieu physique, il aura lieu bien dans l'esprit, c'est-à-dire dans le corps de chacun de ceux qui auront été la demeure de l'Esprit Saint. Chaque être individuellement va porter tout le nécessaire en lui-même, l'autel, les encensoirs, tout sera là, à la table de sacrifice, tout sera son cœur, il sera lui-même le temple, il sera lui-même l'Église dans laquelle Dieu sera adoré en prière, en action de grâce, en juste doxologie. C'est là notre foi. Collectivement, donc, tous ceux qui forment le corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint, eh bien voilà, c'est là que l'Esprit repose, et c'est donc là que le culte véritable sera rendu. Donc ça, c'est la révélation un peu ultime de cet échange absolu, qui nous montre voilà, la conséquence de la venue de l'Esprit Saint, de cette eau vive qui va jaillir dans le cœur de l'homme, qui jaillit du cœur du Christ, parce que c'est la source et le Père, parce que la question est comment adorer le Père, en esprit et en vérité. En vérité, la vérité, elle est là, elle est présente. Qui est la vérité? C'est le Christ. Et lui-même est ruisselant de l'Esprit Saint comme de cette eau qui va se répandre, la grâce de l'énergie incréée qui va se répandre sur tous. Et cet esprit, c'est lui qui va permettre d'habiter dans nos cœurs et qui va nous donner comment entrer en contact avec Dieu, comment rendre ce culte
Donc la révélation de tout cela, c'est encore une fois et toujours la divine et sainte Trinité. Le Père qui est la source du Christ, qui vient et qui le sauve, mais qui est aussi celui qui révèle et qui transmet, qui répand l'Esprit Saint lui-même, qui vient révéler le mystère de la personne et de la communion des personnes en faisant le temple, l'Église, le vrai lieu maintenant où tout culte, où le culte en esprit et en vérité va prendre part. Voilà, nous recevons ça avec beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est un évangile absolument extraordinaire et on comprend comment les Samaritains ont pu être conquis par les paroles de cette femme et par le fait d'entendre le Christ lui-même démontrer tout cela. Et il y a aussi deux choses que l'on peut constater. Encore une fois, ceux qui avaient été préparés par les écrits, par les textes sacrés, ceux qui ont reçu ce message martelé par le Christ, qu'il était lui-même la loi, qu'il était lui-même cette source, celui qui allait répandre la source d'eau vie, etc. Eh bien, encore une fois, eux ont beaucoup de mal à le recevoir, ils vont rester bloqués dans les règles, etc. Parce que c'est tout à fait à notre image, c'est très très difficile. Et des gens qui sont complètement à la marge, en rupture, par une prise de conscience de leur état de péché, ben, le cœur va s'ouvrir et eux vont y arriver. Et on peut aussi considérer, comme les pères de l'Église qui ont commenté cet épisode merveilleux de l'Évangile, sur d'autres plans, si on s'élève aussi, là on a vu ce qui nous concerne individuellement, c'est tellement important de l'entendre et de repartir avec ça chaque dimanche pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette parole à laquelle on a communié, de l'esprit qui est en nous, comment ne pas éteindre cette flamme que nous tenons devant la liturgie, comment la garder allumée le reste du temps. Il y a par exemple Saint Maxime, hein, le confesseur, lui, il dit dans un de ses commentaires-là que cet épisode des Maries, s'il est réel, en plus de ça, il sert à indiquer une autre réalité. Le Christ vient étancher sa soif et il vient au puits de la tradition ancienne judaïque, celle du patriarche Jacob. Et cette eau-là, elle ne peut pas étancher sa soif parce qu'elle reste toujours encore une eau matérielle. Et cette femme qui vient pour recevoir l'eau éternelle de l'Esprit Saint, eh bien, elle en était privée, elle était dans une impasse et elle a eu 5-6 maris. Pourquoi? Eh bien, il y a eu toutes les alliances que Dieu a fait avec l'humanité. Chaque mari représente une de ces alliances, une de ces révélations de Dieu jusqu'à la loi de Moïse. Et enfin, le Christ lui-même vient, au-delà de ça, apporter cette eau qui va étancher toute soif, cet Esprit Saint qui va établir un culte totalement nouveau en dehors des temples et transcendant et transfigurant toutes les prescriptions. Donc c'est cette image de toute l'humanité qui est représentée par cette Samaritaine et qui a beau et qui nous est connue puisqu'elle est vénérée comme une sainte, hein, c'est Sainte Photinie, donc ça veut dire l'illuminée. On ne peut pas faire mieux, évidemment, elle a reçu cette eau de l'Esprit Saint, c'est clair pour le français, Kérigène pour les Bretons, Svetlana pour les Slaves, Louis ça pour les Roumains. Donc voilà, c'est l'état de cette personne réelle, et bien c'est nous, c'est notre âme, c'est notre être tout entier face à cette révélation du Christ. Notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.